Non, 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 non. Ça n'a pas changé. Tourner vers la mosquée sacrée encore, si c'était la même. C'est la même chose. C'est même il dit tourner. Donc, C'est la même chose. Donc, maintenant, attends, il n'y a pas de problème. Donc, c'est-à-dire que il y a un moment quand il priait. Attends, doucement. Il y a un moment, doucement. Il y a un moment quand il faisait la salade là, il regardait en haut. C'est une question, je te pose une question. Est-ce qu'il y a un moment là, quand il priait, il regardait en haut? Quand il faisait la salade, il regardait en haut? Il ne regardait pas en haut. Mais qu'est-ce qu'il faisait en haut? Qu'est-ce qu'il faisait en haut, quoi? C'est la Qibla, elle a dit qu'il cherchait une direction. Non, c'est toi qui as dit qu'il y a la Qibla en haut là. Quand il faisait la salade, il regardait en haut? Non, il n'y a pas de la Qibla en haut. Il dit cherchait quoi en haut? Si vraiment il cherchait Allah du regard. Quand quelqu'un supplie Allah, il regarde le ciel. Il n'a pas supplié Allah, il cherche une direction. Il cherche une direction. Ce n'est pas écrit supplier Allah, il cherche une direction. On séance. Avant le verset 43, avant le verset 44 là, est-ce qu'il priait? Avant le verset 44 là? Oui. Il priait, c'est pourquoi Allah nous dit là. Il dit non, c'est bon, je te posais juste la question. Est-ce qu'il priait? Il priait. D'accord. Maintenant, il priait et sur le verset 43, on voit là qu'il il se tournait vers quelque part. Est-ce que tu es d'accord? Je suis d'accord. Que le verset 143, il priait et il se tournait vers quelque part que Dieu lui avait ordonné. Oui. Tu es d'accord là-bas? Je suis d'accord. Ok, maintenant, verset 44 là. Quand Dieu lui établit le Majid al-Haram, est-ce que c'est nouveau ou c'est toujours ancien? Voilà, maintenant, c'est cela que je vais t'expliquer maintenant là. Maintenant, le verset 44 là, nous montre comment Dieu a dirigé le prophète Mohammed vers la Qibla. Ah, nous explique comment le prophète a dirigé, Allah a dirigé le prophète vers la Qibla. Donc, d'après toi, c'est pas d'après moi, c'est le Coran. Comment d'après moi, c'est moi non, je dis bien d'après toi, le verset 43 est après le verset 44 en fait. Oui, le verset 44 là, nous explique comment ils ont dirigé le prophète vers la Qibla. Toi, tout à l'heure, le verset. Moi, le Coran là, pour comprendre. Je te laisse avec lui. Mais je te jure, Allahu Akbar. Donc, le verset, attends. La suite du verset 44 est dans le verset 43. Écoute-moi. Attends, doucement. Attends, j'arrive, doucement. Attends. Écoute-moi. Attends. Voilà. Le Coran peut être doucement. Doucement. On a le temps, j'arrive. Juste 2 secondes, je vais prendre quelque chose, on va noter. Il a dit quelque chose de grave, il faut même pas y aller jusqu'à là-bas. Il a dit, le Coran vient de la Bible. C'est grave. Vous connaissez pas le Coran. Vous connaissez pas, vous interprétez le Coran de votre manière. Vous connaissez pas le Coran. Si le Coran vient de la Bible, c'est pas le Coran, c'est quoi? Non, c'est une révélation si ça vient de la Bible. Bah, tu dis que ça vient de la Bible, donc c'est une révélation. Comment? Bon, ok. Faut prendre ça. Toi, tu te bases sur quoi pour dire que ça ne veut pas de la Bible? Non. Je prends on va établir. Est-ce que le Coran c'est une révélation? Le Coran ne veut pas de la Bible. Toi, tu te bases sur quel verset? Non. Tu dis ça. Parce que le Coran c'est une révélation. Donc la Bible n'est pas une révélation. Donc la Bible n'est pas une révélation. Non, si la Bible est une révélation, tu dis que le Coran provient de la Bible. Donc le Coran ne peut pas être... Oui, le Coran provient de la Bible. Attends, Adam, mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mais tu n'es pas logique, hein? Mettez-moi en grand. Le Coran provient de la Bible. C'est pas discuté. Il n'y a pas une révélation. Il n'y a pas de problème. On science. On va faire ça. C'est toi, tu n'es pas normal. C'est toi, tu n'es pas normal. Doucement. Toi, ça ne va pas chez toi, tu me demandes si c'est normal. Doucement. On parle des versets coraniques. Toi, tu me demandes si ça va pas. Il n'y a pas de souci. Attends, écoute. Ça. Attends, doucement. Ça va pas chez toi, bien. Doucement. Adam, doucement. Il faut parler avec des versets coraniques. Si tu dis que le Coran n'est pas de la Bible, montre-moi. S'il te plaît. Tu as dit au verset 43. On relit ensemble le verset 43. Doucement. On relit. Mais doucement. D'accord, je vous écoute. Ah non. Il n'y a pas la peine d'aller dans tous les sens. On va écrire. C'est plus simple. Verset 43. On est au verset 43 ici. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît.
plaît. Vous connaissez pas les Écritures. Non, c'est pas grave. Il y a pas, non, et, tu sais, ça nous avance pas. On ne connaît pas les Écritures. Oh, tu vas nous montrer les Écritures, il n'y a pas de souci. Donc, ici, il y a le verset 43. Au verset 43, c'est qu'est-ce qui est dit? Là où il se tournait. Donc, on est dans le... Donc, on va mettre ici, là où il scrute le ciel. Ici, il scrute le ciel, ici. N'est-ce pas? Ici, il scrute le ciel. Après, il y a le mot alors ici. Alors. Donc, ça va ici. N'est-ce pas? Il y a le verset 43, il y a le verset 44. C'est ça, non? Dans le verset 43, là, il se dirigeait vers où? D'accord. Donc, on va relire le verset encore pour que tout le monde puisse comprendre. Oui, il lit le verset. On peut lire? Oui, on te d'accord. Allah dit, et c'est ainsi que nous avons fait de vous une nation de juste milieu. Pas des musulmans. Pas des musulmans, afin que vous soyez les gardiens des hommes. Et afin que le messager soit votre propre gardien. Oui. En outre, nous n'avons désigné la Qibla que tu suivais. Que tu suivais. Attends, stop. Que la Qibla, au moment où Allah parle ici, dans le verset 43, au moment où il parle là, est-ce que le prophète continue à suivre la Qibla ou bien il a arrêté de suivre la Qibla? Il suit la Qibla. Quand il dit la Qibla que tu suivais, attends. Oui. La sourate 43 là, au moment où il parle là, au moment où Allah parle dans cette sourate là, est-ce que Mohammed continue à suivre la Qibla ou bien il a arrêté de suivre cette Qibla là? Le 43, il suivait la Qibla. Non, il dit la Qibla que tu suivais, c'est le passé. Ça c'est le 43. Donc au moment où lui là, Allah parle ici là, il a arrêté de suivre cette Qibla là parce que c'est le passé. Non. Relis, il faut relire. Maintenant le 44 là. Il faut relire. Non, ne va pas au 44. On reste au 43 d'abord. On reste au 43. Lis d'abord. D'accord. Relis. D'accord. Oui. Nous n'avons désigné la Qibla que tu suivais. Que tu suivais. Attends, stop. Tu suivais. Attends, stop. Que tu suivais, c'est le passé ou c'est le présent? C'est le passé. Est-ce qu'au moment où Allah révèle cette sourate là... C'est le passé. Attends. Tu vas te piéger, faut pas discuter avec le Allah parle attends, doucement. Tu peux pas discuter avec Allah. Doucement. Allah parle dans la sourate 40. Attends. Faut te calmer. Faut laisser t'expliquer. Non, ne m'explique. Non, faut te calmer et t'expliquer maintenant, puis tu vas parler. Non. Non, parce que tu connais pas. On est en train de... Non, s'il te plaît. Les temps qui sont conjugués ici sont très importants dans la compréhension de la sourate. La sourate 43 là, au moment où Allah parle... Laisse-moi t'expliquer comment c'est conjugué. Quand il dit... Faut me poser question et te répondre. Mais laisse-moi parler, je te pose la question. Quand Allah dit, dans la sourate 43, ici, quand il dit, il est ici, Allah est à ce moment, ici, là. Quand il dit, la Qibla que tu suivais, est-ce que c'est le passé ou c'est le présent? Au moment où Allah parle, c'est le présent. C'est le passé ou c'est le présent? Le 44, là, c'est le présent. Non, je suis dans le 43. 43, dans le 43, dans le 43, sourate 43, j'ai écrit, Allah parle dans la sourate 43, il dit, la Qibla que tu suis, c'est le passé ou c'est le présent? C'est le passé. C'est le passé, donc stop là-bas. Donc, au moment où Allah parle dans la sourate 43, Mohammed ne suit plus la Qibla là. C'est de la même Qibla, il parle. Non, je ne parle pas de ça. Non, ne parle pas. Non, ne bouge pas. Je dis, au moment où Allah parle dans la sourate 43, ici, là, tu as dit que c'est le passé. Donc, il suivait la Qibla que tu suivais. La Qibla que tu suivais. Donc, au moment où Allah parle, ici, Mohammed ne suit plus cette Qibla là, parce que c'est le passé. Comment il au moment où il parle dans la sourate 43, je dis, au moment où il parle dans la sourate 43 là, il ne suit plus la Qibla là. Comment il ne suit plus la Qibla?
Parce que c'est le passé. Il a dit que tu suivais. Il parle, il dit que tu suivais. Quand je te dis la voiture que tu suivais, cela veut dire au moment où je te parle là, tu ne suis plus la voiture. Si. Non. Quand je dis la voiture que tu suivais. Vas-y. Attends, quand je dis la voiture que tu suivais, cela veut dire que tu ne suis plus la voiture. Quand je te dis la voiture que tu es en train de suivre, tu suivais la voiture avant et tu continues à suivre la voiture. Donc, au moment où Allah parle dans la sourate 43, Mohammed ne suit plus la Qibla là. C'est parce qu'il dit ce que tu suivais, c'est le passé, c'est fini. Est-ce qu'on est d'accord? Vas-y, il faut parler. Non, je demande, est-ce qu'on est d'accord que quand Allah parle dans la sourate 43, Mohammed ne suit plus la Qibla qu'il suivait? Quand tu as fini de parler, moi aussi, il faut parler. Je t'écoute, vas-y, je t'écoute. D'accord. Allah dit ici, nous n'avons désigné la Qibla que tu suivais. Explique, non, attends, c'est la clé là. Explique-moi ça, explique-nous ça. Explique ça. Non. Parce que ici là, il y a 3 temps. Il y a 3 temps qui sont conjugués. Non, faut te calmer. Non, je suis très calme. C'est parce que c'est... Non. C'est toi qui veux utiliser... Non, attends. Hier soir, on était sur le panel. C'est toi qui veux utiliser la suite des versets pour mélanger. Il y a 3 temps qui sont conjugués. Écoute-moi. Il y a 3 temps qui sont conjugués ici. Le premier temps, c'est le passé. Il y a le participe présent quelque part et qu'il dit qu'il va donner une autre direction. Donc, ce sera le futur. Il y a 3 temps qui sont posés. On ne va pas sauter temps après temps. Que tu te tournes là, ça veut dire quoi? La Qibla, où tu te tournes, ça veut dire quoi? La Qibla que tu suivais là, ça veut dire quoi? En français. Maintenant, c'est ce que je suis en train de te dire là. Tu peux me laisser parler, tu me donnes combien de minutes? Moi, je veux que tu m'expliques les temps, parce que c'est les verbes. Maintenant, les temps qui sont conjugués. Maintenant, il faut te taire, je vais t'expliquer. Non, moi, quand tu me parles là, tu me dis pas que quand tu te tais, moi, je fasse ton égal. Hein. Faut te taire, mais faut te taire. Non, je te dis, moi, je fasse ton égal. Je te dis, écoute-moi. Je te dis, on parle correctement, calmement. Voilà. Je dis, explique-nous, que tu suivais, ça veut dire quoi? Tu ne vas pas sauter là, les temps là, tu vas à gauche, à droite. Explique, ça veut dire quoi? La Qibla que tu suivais, ça veut dire quoi? Temporellement. Tu vas m'écouter maintenant, je vais t'expliquer. Ne m'explique pas. Je ne veux pas que tu m'expliques. Je veux que tu répondes à ma question. Je ne veux pas que tu m'expliques. Je ne veux pas que tu m'expliques. Moi, je ne donne aucune explication. On est entre répondre à une question et expliquer, ce n'est pas la même chose. Réponds juste à ma question. Je ne suis pas ton élève. Que tu suis, oui, tu es mon élève. Tu es mon élève. En français, tu es mon élève. Tu seras mon élève. Je dis, on ne te demande pas de développer. Que tu suis, ça veut dire quoi? Tu me dis que moi, je serai ton élève. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne comprends pas le Coran. Il n'y a pas de problème. Je ne comprends rien. Moi, je ne connais rien. Je te demande. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Que tu suis, ça veut dire quoi? Doucement. Si tu n'es pas disposé à m'écouter, il faut te taire. Attends, la science, attends. On a commenté en bas, on ne vous comprend pas et tout ça. En fait, il n'y a pas... On va aller doucement. Tu poses ta question et je pense que ta question, c'est sur le français en réalité. Donc, tu reposes ta question, qu'est-ce que tu réponds correctement. Voilà. Dans la sourate, je vais noter. On est dans la sourate 43. Ici, je note. Sourate 43, Allah dit, ici, la Qibla que tu suivais. La Qibla que tu suivais. J'ai écrit que tu suivais. En français, temporellement, ça veut dire quoi? La Qibla que tu suivais. En français, temporellement, ça veut dire quoi? Au moment où Allah parle. Vas-y, on t'écoute maintenant. En français, tu as bien précisé. Est-ce que tu peux répondre à sa question maintenant? Là, on te demande de te démuter. Science. Maintenant, Allah dit, nous avons désigné la Qibla que tu suivais. Il n'y a pas que tu suis. Pour pouvoir distinguer celui. Vas-y. Écoute-moi, mon frère. Attends. Tu n'as pas me laisser parler. Vas-y, on t'écoute. La Qibla que tu suivais. La Qibla que tu suivais. Que pour pouvoir ça veut dire quoi? Désigner celui qui suit le messager de celui qui...
que pour pouvoir distinguer celui qui suit le messager de celui qui retourne sur ses pas. En effet, cela est bien difficile, sauf pour ce qu'Allah a guidé, et Allah n'est pas tel à rendre votre foi vaine. Assurément, Allah est compatissant et miséricorde envers les hommes. Maintenant, au verset 45, maintenant, Allah vient dire, en vérité, Non, Allah maintenant vient je vais expliquer comment il a dit. Minato, tu vois pourquoi ça m'énerve? Attendez, je comprends pas. Monsieur, je vais vous arrêter parce que Papa a posé une question sur le verset 43 et il a posé une question sur le temps qui est utilisé dans ce verset. Est-ce que vous pouvez répondre à sa question ou bien vous ne répondez pas? Je dis le temps qui est utilisé là, c'est le passé. Ça veut dire quoi? Le passé là, ça veut dire quoi? Au moment où Allah parle là, le temps là, c'est pour exprimer quoi? Par rapport à ce que Mohammed faisait, ça exprime quoi? Il suivait ça, c'est ce qu'Allah lui a donné, il suivait, c'est ce qui était donné. Il suivait. Au moment où Allah parle, d'accord, il n'y a pas de problème. Au moment où Allah parle là, au moment où Allah parle là, est-ce que l'action de Mohammed est finie? Est-ce que l'action que Mohammed faisait par rapport à la Qibla là, c'est fini ou c'est fini? Il continue à suivre la Qibla. En français, donc en français, quand on dit quand tu marchais ou bien quand tu mangeais, tu continues à manger. Quand je dis c'est toujours l'actualité, quand tu mangeais, attends, doucement, en français, quand tu dis au moment où Minato mangeait, quand Minato mangeait, Minato mange toujours. Hein? Quand je dis, quand tu étais enfant, la route que tu suivais à l'école, pour aller à l'école, tu suis toujours la même route. Je te demande. Non. Je te demande. Est-ce que quand on dit la route que tu suivais pour aller à l'école quand tu étais enfant, est-ce que tu continues à suivre la même route? Attends, les frères, parlez au gars là. Parle au gars là, qui soit discipliné. Parle au gars qui soit discipliné. Quand il parle là, laissez-moi aussi m'expliquer. Alors écoute-moi. Attends, Minato, attends. Moi, il y a quelque chose qui me dérange là. Non, ça j'ai juste dit une chose. Ouais, je sais. Attends, juste 2 secondes. Salam alaikum. Allez, salam alaikum. Science, t'es monté insulter mon frère Pape ou t'es venu pour échanger? Parce qu'en fait, là, tu sais ce que c'est, dans un échange, on peut ne pas être d'accord, il n'y a aucun problème. Mais par contre, dans un échange, dire à la personne qui est en face, tais-toi, toi tu sais pas, non, ça, ce n'est pas un échange. Ça, c'est de l'insolence. Donc l'insolence, tu vois, là où tu viens d'accuser Pape d'être insolent, c'est toi qui l'es depuis tout à l'heure. Et c'est insupportable. D'accord? Nous, quand on vient chez vous, non, on tient pas 10 secondes. Vous nous mettez, vous nous bloquez, vous nous descendez. Là, tu es chez nous, on te rappelle à l'ordre depuis tout à l'heure, mais on va pas te rappeler à l'ordre indéfiniment. D'accord? Donc, Science, s'il te plaît, même si tu n'es pas d'accord avec l'explication de Pape, écoute, il te pose une question. Quand on pose une question, ça nécessite une réponse. Pas une explication, une réponse. Donc, vas-y, démute-toi, s'il te plaît, prends sur toi et essaye de comprendre ce que Pape essaye de t'expliquer. Maintenant, je demande, quand on dit en français, le chemin que tu suivais pour aller à l'école, est-ce que tu continues à suivre le même chemin? Le chemin que tu suivais par à l'école. Tu oui, suivais le chemin, tu suis le même chemin. D'accord. Quand on dit la Qibla que tu suivais, est-ce qu'il continue à suivre la même Qibla? Quand on dit tu suivais au passé, avec l'imparfait, est-ce qu'il continue à suivre la même Qibla? Il suit la même Qibla. Parce que c'est le même Qibla, on parle ici. Il n'y a pas deux Qibla. Attends. En français, s'il suivait la Qibla et qu'il continue à suivre la Qibla, comment on dit ça en français? Comment? Oui. En français, quand quelqu'un fait quelque chose, a commencé dans le passé et continue dans le présent, comment on dit ça en français? D'accord. Quand là il dit tu suivais. Non, j'ai pas dit Allah. Je te demande toi. Je demande toi. Quand quelqu'un fait quelque chose qu'il a commencé dans le passé et qu'il continue à le faire dans le présent, comment on dit ça en français? Il continue à faire. Par exemple, comme tout à l'heure j'ai dit, tu as dit que quand je dis le chemin que je suivais pour aller à l'école, tu m'as dit il ne suit plus le même chemin. Maintenant, le chemin qu'il suivait pour aller à l'école quand il est petit et jusqu'à présent, il continue à suivre le même chemin. Comment on dit ça en français?
C'est qu'il ne suit plus le chemin. Je n'ai pas demandé ça. Comment on dit ça en français? Il a commencé. Le chemin là, depuis qu'il est petit là, il emprunte le même chemin. Comment on dit ça en français? Il a commencé dans le passé, il continue à le faire dans le présent. Comment on dit ça en français? Il suit le chemin. Depuis les petits. Vous êtes sur quelle sourate? Attends, excuse-moi, Science. Vous êtes sur quelle sourate? Sourate 2, versets 143 et 144. Maintenant, en fait, juste une seconde, Sagesse. Il avait très très bien répondu avant. Mais il est revenu sur sa parole, en fait, parce que c'est des gens qui sont pas honnêtes. Il a dit que parce que moi, je lui avais posé une question. En fait, c'était deux versets. Le premier verset explique exactement que Dieu avait établi une direction au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le verset 143. Mais le verset 144, en fait, le prophète a voulu que Dieu lui ordonne de se tourner vers le Masjid al-Haram. Et Dieu lui a autorisé cela sur le verset 144. Donc, moi, ma question était que, comme Dieu lui avait donné une direction avant, et cette direction-là, Dieu lui a donné où dans le Coran? Ça, il a dit que oui, Dieu lui a donné ça dans la Bible. Il a répondu ça. Il a dit non, Dieu lui a donné dans la Bible. Parce qu'il n'y a pas ça dans le Coran. On sait que Dieu lui a donné cette direction, mais on sait que cette direction, Dieu ne lui a pas, c'est pas écrit dans le Coran. Donc Dieu lui a donné ailleurs. Exactement. Je vais afficher la sourate. Voilà. Pour tout le monde. Voilà, on va afficher la sourate pour tout le monde, comme ça c'est plus clair. Il avait bien répondu, il avait dit que c'était dans la Bible. C'est quand on lui a rétorqué que bon, donc le prophète a reçu des révélations dans la Bible et là maintenant il est en train de marmailler maintenant. Il n'y a pas de problème. Sourate 2, verset 144. On va au 144 direct? Non, 43 d'abord, 43 d'abord. Salam alaikum. Sagesse, est-ce que tu peux commencer même au 142? C'est encore plus clair au 142. 142? Ouais. Attends. Je vais faire comme ça. Pardon. Après, si c'est pas la conjugaison, c'est à quoi? C'est foutu. Non, il y a une manière de faire comprendre les choses encore plus simple, sans s'énerver, sans rien. Il y a un rituel qu'on fait chaque jour, d'accord? C'est dormir. Hier soir, tu dormais. Est-ce que tu dors encore? C'est tout. Tu poses la question. Alors, on va au 142. Les faibles d'esprit, parmi les gens vont dire, 2 points. Qui les a détournés de la direction Qibla, vers laquelle ils s'orientent auparavant? Question. Dit, 2 points. C'est Allah qu'appartiennent le levant et le couchant. Il guide qui il veut vers un droit chemin. Très bien. Donc là, maintenant, Science, on est d'accord que la Qibla... Est-ce que tu peux relire, s'il te plaît? Oui. Les faibles d'esprit parmi les gens vont dire qui les a détournés de la direction Qibla, vers laquelle ils s'orientent auparavant. Attends, stop là-bas. Il faut lui poser la question. Auparavant, là, ça veut dire quoi? Il se rappelle auparavant, ça veut dire quoi? Auparavant, c'est ce qu'il faisait avant. C'est ce qu'il faisait avant. Voilà. Bismillah, continue là, s'il te plaît. Oui, attends, je me remets en grand. Alors, dit, c'est à Allah qu'appartiennent le levant et le couchant. Point. Il guide qui il veut vers un droit chemin. D'accord. Ensuite, on repart sur le verset 143. 143, pardon, il bug un peu. Et aussi, nous avons fait de vous une communauté de justes pour que vous soyez témoins aux gens. Virgule, comme le messager sera témoin à vous. Point. Et nous n'avions établi la direction Qibla vers laquelle tu te tournais. Oui, que tu te tournais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Que tu te tournais. C'est dans le vers passé. laquelle tu te tournais. C'est dans le passé. Donc, donc ça veut dire qu'il ne se tourne plus vers là-bas. Voilà. Ouais. Voilà. On continue. Voilà. Que tu te tournais. Que pour savoir qui suis... Attends, hop. Je me remets en grand. J'en étais où? Tourner que pour savoir qui suis. Voilà. Que pour savoir qui suit le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'en retourne sur ses talons. Ah,
Ça bug, c'est le truc qui bug. Attends, je te remets encore. Non, non, pas, ça bug. Attends. Attends, c'est moi qui me mets en grand. En fait, ça bug pas, c'est que quand on fait monter quelqu'un, ça nous remet en petit. C'est la nouvelle. Ouais, c'est la nouvelle mise à jour. Alors, sur ces talons, point. C'était un changement. C'était. Est-ce que c'est toujours science? Non. Merci. C'était un changement difficile. Et oui, c'est compliqué. Virgule. Mais pas pour ceux que Allah guide. Et ce n'est pas Allah qui vous fera perdre la récompense de votre foi. Car Allah, certes, est compatissant et miséricordieux pour les hommes. Ensuite, quand on va à la sourate un peu plus en bas, donc la dernière, on y va avec calme. Certes, nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Attends, arrête-toi là-bas. Ça veut dire quoi, monsieur? Ça veut dire quoi? Nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Ça veut dire quoi? Ça parle du présent maintenant. Non, ça veut dire quoi? Cette phrase-là, ça signifie quoi? Il tourne le visage dans le ciel, en tous sens dans le ciel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il cherche une direction. Il cherche une direction ou il cherche une réponse? Mhm. Il cherche une direction ou bien il cherche une réponse? Il cherche une direction. Est-ce qu'il connaît la direction? Est-ce qu'il connaît la direction? Il cherche une direction. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de Voilà, problème. Il n'y a pas de problème. Il a bon, dit. c'est bon, on prend. On prend, pape, on prend. On prend. Il n'y a pas de problème. Parfait, tu as très bien répondu, Science. Nous te voyons tourner le visage en tous sens dans le ciel. Il cherche une direction, effectivement. Réponse, elle est là. Nous te faisons donc orienter vers une direction qui te plaît. Donc, est-ce qu'il a eu la réponse? Après avoir cherché la direction, Allah lui a donné maintenant une direction. En science. Oui. Il cherchait une direction en tournant le visage dans tous les sens vers le ciel. Maintenant, est-ce qu'Allah lui a donné une direction? Oui, Allah lui a donné une direction. Merci, continue la sœur. Parfait, ok. Alors, là, il lui dit quoi? Il lui dit, tourne donc ton visage vers la mosquée sacrée. S'il te plaît, Science, est-ce que tu sais où est cette mosquée sacrée, s'il te plaît? C'est à la Mecque. À la Mecque. Ah, d'accord. Donc, avant, il tournait sa tête, son visage quelque part. Et maintenant, après avoir cherché la direction en tournant le visage dans tous les sens vers le ciel, Allah lui a montré la direction de la Mecque. C'est ça, non? Ok, oui. Bismillah. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Point. Certes, ceux à qui le livre a été donné savent bien que c'est la vérité. Là, c'est certes, donne la phrase, certes quoi? Certes, ceux à qui le livre non, a été donné. avant. Où que vous soyez, tournez-y vos visages. Où que vous soyez, ça veut dire quoi, monsieur en science? Où que vous soyez, ça veut dire quoi? Où est-ce que vous vous trouvez là? L'endroit à laquelle vous vous trouvez là, vous devez diriger la Qibla. Parfait. On doit faire quoi? Peu importe l'endroit où on se situe, on doit tourner le visage pour prier vers où? La Qibla, la mosquée sacrée. Pour faire la prière. Donc Allah a donné la direction à tous les musulmans, peu importe le lieu où ils se situent sur la planète, de se tourner vers la Qibla, la mosquée sacrée pour faire la salat. C'est ça, non? Oui. Bravo, Science. Oui. Bravo. Donc Allah a bien donné la direction à suivre le lieu où s'orienter quand on fait la salat. Et c'est dans le Coran. Oui. Bravo. Je te remercie. Parfait. Alors attends, je vais finir. Donc le Coran a bien donné la direction vers laquelle tout musulman, peu importe sa localisation sur la planète Terre, doit se tourner pour faire la salat. Oui. La question du frère était que maintenant, la première là où il se tournait là, c'était exactement le Coran. Exactement. Maintenant, comme tout est clair maintenant. Voilà, vas-y, Akhi Shakel, vas-y. Merci maintenant. Comme tout est clair maintenant, tu vas devoir répondre sur le verset 143 que Allah avait établi là, la Qibla. C'était où et c'est écrit où dans le Coran? D'accord.
Puisque le 44, on sait déjà que c'est Majid al-Haram. Maintenant, le 43, c'était où? Et c'est écrit où dans le Coran? D'accord. Je vais devoir remercier la dame qui est venue. Copa Caméra, si vous avez besoin que je raffiche, vous me dites. Hein. Elle s'appelle comment d'abord? Elle est venue éclaircir là. Bon, je la remercie beaucoup de m'avoir éclairci aussi. Voilà, tabarikala. Maintenant, comme tu as dit là, je vais répondre à ta question. Allah il dit, tu as dit, la Qibla dont on parle là, le verset 43, la part d'une ancienne Qibla qui est Jérusalem. C'est écrit où? C'est écrit où? C'est écrit dans la Bible. Parce que vous êtes couraniste. Non, c'est écrit dans la Bible. Oui. Ce n'est plus dans le Coran. Maintenant, c'est pourquoi maintenant, pour comprendre maintenant, il faut rentrer dans le chapitre 10, verset 94. De quoi? Du Coran, chapitre 10, verset 94, pour comprendre ça. Lis ça. Il vient. Ouais, on va tout voir ici. Allah dit là, fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fasghal lillazina yaqra'una al-kitab